Gbagbo Laurent devait être assassiné à la CPI. Ben, on n'allait pas le tuer de façon flagrante. Ils allaient faire en sorte que son procès allait retarder jusqu'à sa mort. Et quand j'ai dénoncé ce fait-là, en voulant le faire comme Milosevic, où tu n'es ni acquitté, tu n'es ni libéré. Mais tu es mort en prison. On ne va pas accuser quelqu'un de t'avoir tué. On va dire que c'est son jour qui est arrivé. C'est ce qu'ils ont vu faire Gbagbo Laurent. Ça a trouvé qu'on est resté éveillé sous la toile. On a dénoncé ça. On a parlé de ça. Donc les gens se sont éveillés. Donc si Gbagbo mourait là-bas, mais ils allaient donner raison à la toile. Et du coup, la toile allait trouver, sinon, les peuples, les Ivoiriens, les Africains, sinon les peuples allaient trouver refuge à la toile. C'est-à-dire, cette même toile-là serait crédible. Pour ne pas crédibiliser cette toile-là. Et lorsque Gbagbo Laurent a commencé à toucher l'esprit des Africains, tuer Gbagbo Laurent, ce serait dit que on va réincarner plusieurs Gbagbo Laurent. Donc, il faut le libérer, mais le tuer autrement. Le tuer autrement, on va l'isoler. Mais pour l'isoler, il faut utiliser la forme, puisque eux là, avant de t'attaquer, ils se sont renseignés sur toi, sur ta personne. Raison pour laquelle Nadi Bamba a été annoncé comme la femme de Gbagbo Laurent à la CPI. De vous à moi. Des gens eux-mêmes qui disent, sur leurs papiers là, c'est ceux qui sont passés à la mairie. Mais comment ça se fait qu'on peut légaliser quelqu'un qui n'est pas encore passé à la mairie, hein, étant femme de la personne. Donc vous avez détenu. C'est parce qu'il fallait briser le moral de Simone Gbagbo. Il fallait briser son moral. Cette femme-là qui a voulu, coûte que coûte, rencontrer son mari. Elle a voulu coûte que coûte quitter, aller voir son mari. Mais on ne pouvait pas. La laisser partir, ce serait dit Gbagbo a deux femmes. Sachant qu'eux, ils ne légalisent pas la polygamie. Donc il fallait maintenir une personne à côté de lui. Alors, je vais aller plus loin dans mes déclarations et ensuite vous montrer comment la Côte d'Ivoire est attaquée que vous ne savez pas. Je vous avais dit, ils vont vous beurrer, vous ne saurez rien. Il y aura une maladie et à la suite de cette maladie, il y aura une rébellion, un djihadisme. Un djihadisme qui ne dit pas son nom, où les gens vont mourir en désordre. Je vous ai dit ça. Hein? Ils vont pousser les gens à aller au village. Pousser les gens à aller au village. Je vous ai dit ça. Hein? On va écouter s'il y a plusieurs vidéos qui révèlent ce que je vous ai dit. Les gens iront au village. Et la ville sera consacrée à ceux-là. Les parties de notre terre qu'ils convoitent sera consacrée à ceux-là. Ils diront que ce sont les djihadistes qui ont occupé ces parties-là. On va d'abord écouter, comment il s'appelle, Blé Goudé, et puis on va continuer. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, je savais que c'était un complot. Mais qui fait le complot? Ce n'est plus Alassane Draman Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire, hein, mais c'est devenu plutôt l'entourage de Gbagbo Laurent avec son équipe qui font un complot. L'entourage, quand on dit l'entourage de quelqu'un, c'est qui veut dire cette personne-là, elle est mal entourée, mais c'est parce qu'elle est mal entourée qu'aujourd'hui cette personne devient un problème. Donc si désormais cette personne meurt, ne dites pas que c'est moi Blé Goudé, hein. C'est pas moi, c'est ceux-là qui l'ont tué. Alors l'objectif d'Alassane Draman Ouattara, c'est de nous voir nous entretuer, c'est de nous voir, hein, nous lancer en conflit, de nous battre. Mais entre-temps, il a solidifié le programme des gens pendant que nous on se bat. Mais c'est ça le rôle de Blé Goudé. Amener les gens à croire. Le problème là, c'est là-bas. Le problème là, c'est pas ici. Le problème là, c'est pas les gens là. C'est nous-mêmes. C'est ici là, c'est là-bas. C'est là-bas le problème. D'accord, on a compris. C'est là-bas le problème, c'est quoi la solution? C'est là-bas là, le problème là. Mais c'est quoi la solution? Je pense que quand tu viens sur un débat, en tant que quelqu'un qui veut diriger un jour une nation, tu viens pour apporter des solutions au problème. Donc quand tu as fini de dénoncer le problème, je pense que la solution serait mise à table. Mais quelle est la solution que Blé Goudé donne? Il n'y a pas de solution. Parce que ça ne l'intéresse pas de donner des solutions. Famille, maintenant je ne vais plus couper cette vidéo là. Je vais vous laisser regarder. Depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas. Parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement. Bon, je vais m'arrêter ici. Vous n'avez pas compris ce message là? Le président Laurent Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Mais aujourd'hui, il y a des intermédiaires. Il est tenté de nous dire, il y a des choses qui se sont passées. Je me suis tué pour ne pas enflammer la toile.
Mais ces choses qui se sont passées là, ça rentre dans la vie privée de sa femme, ça rentre dans la vie privée de la femme de quelqu'un. Leur vie privée, il voulait faire commission à ma femme. Et moi, j'ai dit non, 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 tu ne dois pas faire commission à ma femme. Une femme aussi devrait acheter sa maison. Elle avait sa maison. Cette maison-là, c'était pour le FPI. C'était pour la dame. Il dit que c'était pour la dame. Et c'est lui qui a dit qu'on n'a qu'à vendre pour la dame. Et la dame a voulu me commissionner. Bon, de tout ce qu'il dit là, qu'est-ce qui intéresse les Ivoiriens dedans? De tout ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qui est le problème aujourd'hui fondamental que vivent les Ivoiriens? En quoi est-ce que les Ivoiriens se reconnaissent dedans? Le siège de FPI. Maison, elle voulait vendre. Elle voulait même me donner commission. J'ai dit non. En prison là, c'est lui là qui avait voulu m'envoyer pour aller voir la maman, la femme de Afingessa. Bon, dans tout ce que tu as fini de dire là, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Mais la Côte d'Ivoire vit une situation dont nous cherchons tous la solution. On nous parle ici des djihadistes qui siègent. Et je vais vous montrer la vidéo. On nous parle ici des Libanais qui disent que parce qu'ils ont fait 100 ans en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, là, c'est chez eux. Des Libanais même qui disent, je suis à Bain. On demande, c'est chez toi, là, oui. Tu es de quelle ethnie? Voyez, nous, en Côte d'Ivoire, comme vous dites qu'on vient de partout, il n'y a pas de problème. De partout où on vient, là, on se reconnaît d'une ethnique, d'un bord ethnique. Vous, là, c'est quoi votre ethnie? Même ici, en France, il y a des ethnies. Hein. Le français, là, il y a plusieurs sortes de français. Il y a des ethnies. Mais vous, Libanais, là, vous dites que vous êtes Ivoiriens. D'accord. Vous dites que la loi vous permet de porter votre candidature. Cette loi-là a été régie par qui? Qui l'a validée? Mais c'est pourquoi ils ont donné 50 milliards à Alassane Dramane Ouattara pour rester là. Pour que cette loi-là demeure. Puisque celui qui l'a fait, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et c'est pourquoi ils se reconnaissent en Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'ils ont payé ce monsieur-là, ce Burkinabé, afin de donner tout ce qui appartient aux Ivoiriens à ceux-là qui arrivent. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de la nouvelle pomme qui allait arriver. Et j'ai même dit les nordistes, vous pensez qu'il est là pour vous? Il n'est pas là pour vous. Parce qu'il va finir avec la carte du Nord. Je vous ai dit ça. Mais c'est ce qu'il a fait. Finir avec la carte du Nord. Et il va envoyer d'autres pommes. Et ce sont ces pommes-là qui vont se réclamer de la Côte d'Ivoire. Et vous, la Côte d'Ivoire ne vous appartiendra plus. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je l'ai prophétisé. Vrai ou faux? Je l'ai prophétisé. Pour ceux que ça dérange toujours d'entendre que je vous ai dit, on va prendre au moins cette partie-là, juste cette partie, pour vous dire que j'avais déjà prophétisé ça, et que ça allait arriver. Ça allait arriver, ça devrait arriver. J'avais déjà dit ça. Mais, comme je ne suis pas entendu, et comme on n'est jamais prophète ce soir, raison pour laquelle l'Ivoirien, pour qui je suis resté constant dans ce combat-là, refuse de comprendre, d'entendre raison. Pour lui, c'est une façon de me faire voir. Mais vous vous trompez. Hein? Moi, quand je voyage, c'est avec qui je voyage. Il y a des gens qui marchent avec moi quand je voyage. Je suis localisé sur mon téléphone. Quand on ne me voit plus, on m'appelle. Quand on ne me voit plus, on m'appelle. On dit, on ne te voit plus, tu n'es pas localisé. Ma vie, là, ne m'appartient plus. Je dis beaucoup de choses que peut-être beaucoup de personnes... Il y a Johnny Pacheco qui me disait, le King, toi-même, là, fais attention. C'est parce que tu n'es pas arrivé à une dimension où les gens sont trop abonnés à toi. C'est pourquoi on te laisse comme ça pour le moment. Mais quand tu vas arriver à cette dimension-là, où on dit quand tu fais live, et puis il y a au moins 1000 personnes connectées, c'est en ce moment que tu vas comprendre ton vrai problème. Johnny Pacheco, quand il me le disait, il dit, mon frère, ça je le sais. T'inquiète pas, j'ai compris. Mais moi, il y a une chose que je vais te dire. Si je suis venu ici, là, dans ce combat-là, je me suis préparé. Je me suis préparé. Et c'est pas pour rien. Le nom Dièse Vérité, c'est pas pour rien. C'est parce que je savais que j'allais affronter l'ennemi de la vérité. Et l'ennemi de la vérité, on le connaît tous. On sait que c'est le mensonge. Mais qui aujourd'hui adopte ce mensonge-là? On les connaît. Donc, le nom Dièse Vérité, là, on ne l'a pas ramassé. Je vais affronter la vérité. T'inquiète pas, mon frère. Ça, là, j'ai compris. Mais merci en tout cas. Vous comprenez? Merci en tout cas. Je dis à mon frère Johnny Pacheco que je salue ici des passages. Donc pour dire, je vais vous montrer ici comment les gens ont décidé d'attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé. Prenez cette vidéo-là et puis gardez-la, s'il vous plaît. Parce que YouTube maintenant efface mes vidéos à chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, je n'ai plus.
Mais en tout cas, à chaque quelque chose, ils effacent mes vidéos. Je ne sais pas quelle manipulation notre informaticien a fait, mais dans tous les cas, sur Facebook, pardon, sur Facebook, mes vidéos sont effacées. À chaque combien de semaines. C'est pas si il y a une manipulation à faire. Après, je vais voir ça avec notre informaticien. Mais sinon, nos vidéos sont effacées. Chaque quelques semaines. Alors, pour vous dire, il faut enregistrer cette vidéo-là parce que elle est capitale. Vous allez comprendre ce que je vous dis depuis longtemps. Que, ici, il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un réel problème. Et ce problème-là, si nous n'avions pas pris garde, si nous n'avons pas été prudents et l'affronter, mais c'est nous tous qui allons en perdre. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on parle, disent que c'est politique. Beaucoup. Sam l'Africain, que moi-même j'ai défendu, mais Sam l'Africain est devenu aujourd'hui un problème pour les Ivoiriens. Et je vais vous dire comment il est devenu un problème. À côté de Gbagbo Laurent, Sam l'Africain est un problème, mais qui ne dit pas son nom. On va d'abord regarder cette vidéo-là, avant de vous mettre d'autres vidéos. Y compris les moutons. Voilà. Ce soir encore, je vais m'adresser à ceux qui se font appeler pro, à ceux qui se font appeler partisans. Je dis vous là, est-ce que dans votre tête là, il y a une clé? Est-ce que ici là, ça marche? Je ne sais pas si vous réfléchissez du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Mais sinon, quand on réfléchit là, c'est dans une cervelle, ça se passe. On se tue à vous dire que votre pays est envahi. Il y a une seule personne qui est en train de vendre votre patrie. Au lieu de chercher la solution à cela, beaucoup parmi vous se lâchent à dire c'est Gbagbo, c'est ceci qui a mal dirigé le pays, c'est pourquoi. Attends, est-ce que vous savez ce qui se passe au juste même? Votre pays est pris en otage. Votre pays est en train d'être vendu. Et vous... Alors, votre pays est pris en otage. Il y a 9 ans de cela. Nous sommes en 2025. Faites 2025 moins 9. 9 ans de cela. 9 ans. Donc, s'il y a 9 ans de cela, frère, donc nous étions à 2000 combien? Vous voyez un peu ce que je veux dire? 9 ans. 9 ans. Donc, nous étions en 2016. Donc, 2016, on parle de deuxième mandat d'Alassane Draman Ouattara. Donc, il n'y avait pas encore troisième mandat. On était encore dans le deuxième mandat. Donc, 2016. Donc, vous n'étiez pas conscient que ce pays était en train d'être vendu. Et que les gens se préparaient déjà à vous envahir. Et que vous étiez envahis. Mais vous ne saviez pas ça. Mais le King vous disait ça. Est-ce que vous savez ce qui se passe même? Au lieu de trouver la solution, c'est Gbagbo, c'est FPI. Vous étiez dans l'histoire de c'est FPI, c'est Gbagbo, c'est ceci. Alors que ce pays était en train d'être vendu. C'est pas fini, hein. Je dis encore. Ou je vous disais ici. Je vous disais ici que ils vont envoyer notre pomme. Ils vont tuer les Ivoiriens. Vous les Nordistes, vous pensez qu'il est là pour vous. Il va tuer les cadres du Nord. Et après, il va envoyer une autre pomme. Cette pomme-là viendra d'ailleurs. Et dans les pommes, là, ceux qui rentrent dans les bœufs, les moutons qui rentrent là, c'est ceux-là qui vont représenter la population, c'est ceux-là qui vont voter. Mais c'est pas ce qu'on a vécu. Les Guinéens ramassés de partout. Les Maliens ramassés de partout. Les Burkinabés ramassés de partout. Pas les Burkinabés intègres. Je parle bien sûr des Burkinabés déracinés. Des Burkinabés perdus. Des Maliens perdus qu'on a ramassés. On a mis dans les bœufs pour venir là. C'est pas eux qui ont fait leur bétail électoral. Mais c'est ce que je vous avais dit. C'est ceux-là qui vont voter. Et vous autres là, vous serez privés de vos droits. Vous serez privés de vos droits. Oui. Et après ça, ils vont s'attaquer à vos dirigeants. Ils vont tuer vos dirigeants. La Côte d'Ivoire n'appartiendra plus à quelqu'un. Et je vous l'avais dit. Sur Facebook, sur YouTube, j'en ai parlé. Mais on n'est pas prophète chez soi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bouche bée. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Je vous montre ici. Voilà. À vous la
et des Syriens, que des bandits sont autour. Alors ils vont faire quoi? Diviser le PDCI. Acheter la conscience des fils du pays. Qu'est-ce qu'il est? Il est quoi? Certains fidèles à la nation. Ces fidèles à la nation là, c'est nous autres là. Quand on met en prison tous les jours. Voilà. Tout ça là. Qui va prendre la place de tout ça là? Non. Qui va prendre la place de tout ça là? On va l'amener encore une autre pomme. Et cette pomme là déjà d'ailleurs. Alors c'est pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il va soumettre son projet à l'Assemblée nationale qui sont composés que des gens qui ont été vendus, qui ont été achetés par lui. C'est encore 9 ans. Là, on ne parle plus ici de l'Assemblée nationale à majorité. Il y avait encore le RDP. C'est-à-dire Bédié et Alassane Dramane Ouattara. Donc, ce qui veut dire, à l'Assemblée nationale, il y avait encore des députés PDCI. Des députés, même de Sorobio. Il y en avait. Donc, on ne parlait même pas de la caporisation d'un système. Mais moi, je vous avais déjà dit ça. Il va manger Gbagbo Laurent. Il va manger Bédié. Il va mettre les fils du pays là, ceux qui sont restés fidèles à la nation, en prison. Quand il va finir de les mettre en prison, il va envoyer une autre pomme. C'est cette pomme-là qui va composer l'Assemblée nationale. Et qui va voter même? Ce sont les gens qui l'envoient dans les bœufs là. Ce sont eux qui vont voter. Maintenant, ces gens qui l'envoient dans les bœufs viennent d'ailleurs. Donc c'est une autre pomme qui vient d'ailleurs. Et c'est cette pomme-là qui va décider des lois qui seront votées. Et c'est pourquoi les Libanais disent toujours, la loi nous autorise. Posez-leur la question, la loi de quelle année qui vous autorise? Parce que quand on dit la loi nous autorise, on dit la loi de 1910, la loi de 1940, la loi de 1900... Mais c'est quelle loi? La loi que les autres là, c'est depuis que Gbagbo Laurent a été quitté, que IB a confirmé que ce sont les Libanais qui ont payé l'attaque de la Côte d'Ivoire qui a permis l'arrestation, sinon l'enlèvement de Gbagbo Laurent. C'est à partir de cette date-là que des lois ont commencé à être autorisées pour que toi, Libanais, qui viens t'asseoir pour dire que tu peux devenir désormais député dans mon pays, tu peux donner pour ta candidature et même penser un jour à briguer le pouvoir exécutif. Et ce que je disais, c'est ce que vous avez vécu. C'est ce que je disais, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Et comme je le dis toujours, le temps est un second nom de Dieu. Quand Dieu parle, ça ne sort pas sans effet. Si ça sort sans effet, c'est que c'est pas lui. Si quelqu'un dit, Dieu m'a dit, ou j'ai vu, et puis toi tu ne vois pas les signes, même si tu n'as pas encore vu la prophétie s'accomplir, mais il y a les signes qui arrivent. Parce que Dieu, il parle par les signes. C'est-à-dire quand il a fini, quand Moïse a fini de parler là, et il dit à Moïse, tu veux que je fasse quoi pour prouver que c'est moi? Et puis Moïse va lui dire, fais-moi ce signe là. Et puis Dieu lui montre ce signe pour dire que c'est lui. Alors, si quelqu'un dit, il a prophétisé, et que vous ne voyez pas le signe, c'est pas Dieu. Mais il prophétise, non seulement vous voyez les signes, mais en plus de voir les signes, vous voyez s'accomplir ce qu'il a prophétisé. Mais vous continuez de ne pas croire. Vous continuez de ne pas croire. Mais je vais vous montrer ici comment ils sont en train de vous attaquer. Je vais vous montrer ici comment ils sont. Vous voyez, si vous ne laissez pas beaucoup de messages, les gens vont encore s'accaparer de ma vidéo. Ils vont encore s'accaparer de ma vidéo. Ils vont dire que c'est leur chaîne et que je suis sur leur chaîne. Donc, nous, au niveau de notre équipe, on s'organise comme on peut pour permettre que nos chaînes ne soient pas coupées. Mais c'est à vous de faire en sorte que cette chaîne-là leur rapporte. Rapporter à qui? À ceux-là qu'on utilise leur plateforme. YouTube, Facebook. C'est pas à Dieu vérité. C'est à des gens. Et ces personnes-là, on veut savoir si nos interventions leur rapportent de l'argent. Ils ont fait ça, c'est pas pour nos beaux yeux. Ils ont fait ça, c'est pas pour nos beaux yeux. Ils ont fait ça pour gagner de l'argent. Donc c'est à nous de leur dire, cette chaîne-là vous rapporte de l'argent, donc vous devriez protéger ça. Mais sans les commentaires, sans les likes, sans les partages, ils verront que cette chaîne est nuisible pour eux. Et comme elle est nuisible pour eux, mais ils vont bloquer, c'est tout. Et puis on s'arrête là. On s'arrête là. Donc ils diront, il y a eu beaucoup de partages pour Johnny Pacheco, non. Mais pourquoi ils ont bloqué? Mais oui, ils ont bloqué parce que ceux qui ont permis qu'on bloque ont misé plus que lui. Ont misé plus que ce qu'il rapporte. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille dans ta société. Je te rapporte 1000 francs par mois. Maintenant, quelqu'un veut que tu me sors de ta société. Quelqu'un veut que tu me licencies. Mais toi, là, puisque tu m'as embauché pour que je te rapporte de l'argent,
Tu vas demander à cette personne-là, je le licencie là, toi tu vas m'apporter quoi? Bon écoute, il t'apporte combien? Bon moi je vais te payer tous ces droits qui participent et qui t'apportent là pendant au moins 5 ans. Il faut le boycotter. Si lui paye ça pendant 5 ans, moi, je viens dans sa société, je lui apporte quoi? Il va me renvoyer. Il va me renvoyer. C'est le système qui est comme ça. On ne peut pas changer. Donc c'est à vous de leur montrer que ça doit leur rapporter. Et ça leur rapporte. En me laissant des commentaires, en faisant des likes, en disant que nous on approuve. Pour ne pas qu'on soit bloqué. Alors, on va passer maintenant sur le deuxième volet de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Comme vous avez déjà vu ici mes prédications, il y en a beaucoup comme ça, hein, où j'ai annoncé la disparition de Chérif Ousmane et Goncoulba. Il y en a beaucoup comme ça, où je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je suis pas prophète. Quand ça vient, je dis. Alors, famille, on va regarder ici ce que vous devriez comprendre de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, je vais vous faire un schéma. Le schéma, c'est quoi? La Côte d'Ivoire est là. On veut atteindre la Côte d'Ivoire. Mais pour atteindre la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est comme un arbre. Un arbre avec ses racines. Mais il faut d'abord déraciner l'arbre. Mais quelles sont les racines de cette Côte d'Ivoire? Quelles sont les racines de l'arbre? Les racines de l'arbre, c'est d'abord nos cultures. Nos cultures font déjà... donnent des gemmes, des fruits à l'arbre. Nos cultures sont la racine. Après la culture, il faut savoir que la culture, elle est adoptée par des êtres humains, par des personnes. Qui sont ces personnes-là? Il faut les segmenter. On dit ça en langue commerciale, les segmenter. Donc, ils doivent nous segmenter, c'est-à-dire on est nombreux. Mais on doit nous répartir. Mais quand on les segmente là, qui peut faire le CA? Le CA, c'est le chiffre d'affaires. Qui peut faire notre chiffre d'affaires? Notre chiffre d'affaires, c'est d'atteindre notre objectif. Alors, notre chiffre d'affaires là, ce groupe qu'on a segmenté, c'est quoi leur vocation aujourd'hui? Pour qu'on puisse les dominer. Ils vont voir que le groupe qu'ils ont segmenté, ce sont des paresseux qui n'aiment pas travailler. Ce sont des paresseux qui aiment toujours danser. Qui veulent recevoir de façon humaine. C'est-à-dire, pour eux, les dons là, eux ils sont assis et puis il y a des gens qui doivent travailler pour leur faire des dons. Donc, ce sont des gens qui aiment la vie facile. Ce sont des gens qui sont beaucoup religieux. On ne dit pas de ne pas être religieux. Mais votre religion, c'est la naïveté. Et la naïveté, Dieu condamne ça. Ce sont des gens qui sont naïfs de la religion. Ce sont des gens qui aiment voir ce qui est beau, etc., etc. Donc, ils ont segmenté la Côte d'Ivoire comme ça. Donc, il faut toucher d'abord à leur culture. Mais avant de toucher à leur culture, il faut d'abord distraire ce peuple-là, les amener à recevoir ce qu'ils veulent attendre. Donc, toucher leur faiblesse. Leur faiblesse, comme on le connaît aujourd'hui, c'est l'amusement. C'est les danses, c'est les chansons, c'est les femmes, c'est boire. C'est gagner l'argent facile. Dis, vieux père, voilà ton fils, aide-moi. Et puis te donne. C'est ce que nous sommes. Donc, ils ont dit, on va recruter d'autres d'entre eux qui aiment recevoir facilement. Donc, ça fait, on en avait une partie. Quand on en avait une partie là, bon d'accord, on en avait. Maintenant, ceux qu'on va donner l'argent là, qu'on a recruté là, ils vont amener les gens à s'amuser. Donc, ils vont faire la campagne de ce qui n'a pas de valeur. Comme par exemple, on vous parle de DJ congélateur, DJ sans os, on vous parle des gens même dont la tête, hein, les 2,25, ça ne fait pas 50. Mais c'est eux la publicité qu'on va faire. Et ils deviennent des stars pour vous. Donc du coup, puisqu'ils ne vous apportent rien, ils ne vous éveillent pas, ben vous devez vous rester abrutis. Parce qu'on sait que c'est ce que vous aimez. Après, ils vont attaquer, c'est ce qui est joli. Il faut faire, il faut embellir. Il faut embellir. C'est comme la femme. La femme là, si elle s'est lavée, tu ne sais pas. Si elle ne s'est pas lavée, tu ne sais pas. Il faut seulement la déshabiller pour comprendre qu'elle ne s'est pas lavée. Maintenant, pour montrer aux gens qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller chercher une perruque, parfois même elle va prêter. Perruque, elle met perruque sur sa tête. Elle met rouge à lèvres ici. Vernis là, en bas là, ces ongles là, c'est sale comme ça, c'est noir. Mais elle met vernis, puis elle met ça long pour ne pas que tu vois dedans. Toi, tu penses que c'est style, mais c'est faux. Elle cache sa laideur là. Et quand tu la vois sortir, tu dis, oh, mais elle est belle, oh, elle est belle. Mais c'est ce qu'ils ont compris. Et c'est pourquoi vous voyez, vous montre Abidjan. Quand vous leur demandez, qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne voyez pas Abidjan. Mais ils ne vont jamais vous dire, vous ne voyez pas nos conditions de vie. Ils ne vont jamais vous dire ça. Ils ne vont jamais vous dire, vous ne voyez pas qu'on ne paye pas l'eau, on paye pas l'eau chère aujourd'hui.
Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, hein, la location, les habitats sont accessibles. Ils ne vous diront jamais ça. Mais pourquoi ils ne vous diront pas ça? Parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez que c'est ça qui fait votre bonheur. Ils veulent que vous sachiez que c'est ce que vous voyez là qui fait votre bonheur. Mais alors, ce que vous voyez là n'est pas une réalité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, on vous fait croire que c'est ça là qui est bon. Donc, ils vous ont d'abord attaqué sur ce qui fait votre faiblesse. Et ensuite, attaqué vos racines, vos cultures. Vos cultures là. C'est pourquoi Nadi, comment ça s'appelle? Kandia Kamara vous a dit, on veut une Côte d'Ivoire où on ne parlera pas, on ne dira pas qui est Bété. On veut une Côte d'Ivoire où on ne dira pas qui est Baoulé. On veut une Côte d'Ivoire sans Baoulé, sans Bété, sans Agni, sans Tagbana. Parce qu'ils savent que c'est le bracelet. C'est le brassage de ces cultures qui font la Côte d'Ivoire. C'est le brassage de ces ethnies qui font des cultures. Et ces ethnies-là, il faut les ôter de la tête des gens pour qu'ils ne puissent plus s'accrocher à leur culture. Grâce à ces ethnies, chacun connaît la culture de son ethnie. Donc quand on les enlève cette idéologie de leur appartenance ethnique, on leur enlève leur culture. Donc là ils ont tué déjà la population. C'est dans cette population que je me reconnais, que je suis en train de me battre. Donc moi j'ai mon rôle à jouer, éveiller cette population à dire ce qui se passe là, c'est grave, c'est dangereux. Ne nous laissons pas voir. Je vais vous montrer ça ici avec Imra, qui vous dit ce qu'ils sont en train de faire. On va regarder ici Imra. Imra, pardon, je dis Imra. Imra. On va regarder ici Imra. Mais je n'ai pas envie de mettre sa vidéo de peur que je sois censuré. Parce que Imra peut aujourd'hui dire que sa vidéo, il y a un contenu dans ma vidéo. Ben, je ne sais pas si je dois la montrer. Je voulais juste montrer la phrase qu'il vous dit. Que vous ne prêtez pas attention. Imra vous dit qu'il va vous apporter le diable. Et puis quand il prend son trophée, il vous fait le signe du diable. Je ne sais pas si je dois montrer sa famille. Donnez-moi un conseil. Est-ce que je dois montrer ou pas? Parce que là, je sais qu'ils vont censurer ma page. Je sais qu'ils vont censurer ça. Mais dites-moi, est-ce que je dois montrer Imra, hein, avec le mot qu'il vous dit, qu'il va vous apporter le diable? Si vous voulez, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que par moment, j'ai besoin de votre conseil aussi. J'ai besoin de votre conseil pour que je puisse continuer dans mon live. Est-ce que je dois montrer la chanson où Imra nous dit ici qu'il va nous envoyer le diable? Et vous avez vu le masque là qu'il a porté. Vous pensez que c'est un fruit d'hasard. Mais le diable, c'est celui qui se déguise. Le diable, il n'a pas cette beauté. Il n'a pas cette beauté. Bon, les gens m'ont donné conseil, ils ne veulent pas. Mais voilà ici de la vidéo dont je vous parle. Je pense que vous allez le savoir. C'est de cette vidéo-là que je vous parle. Donc, on ne veut pas que je montre cette parole. Mais s'il nous l'a dit dans cette vidéo-là, ici, qui vous envoie le diable. Je vous envoie le diable. Il a dit, et il a fait des signes, il a pris son téléphone, il vous dit qu'il vous envoie le diable. Mais pourquoi à ce moment crucial, à ce moment-là, on envoie des prix discernés à Imra? Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils veulent. Que vous les Ivoiriens, vous la jeunesse, parce que c'est vous qui devez faire ce combat-là. Ils savent que si vous vous réveillez, ils sont foutus. C'est pourquoi vous allez voir Ziggy a été attrapé. Parce que ce sont des jeunes. Regardez, Ziggy, il n'a pas de parti politique. Il n'a pas de parti politique. Il y a Blé Goudé qui est là. Il y a Gbagbo qui est là. Il y a tout. Mais Ziggy, là, on l'attrape pourquoi? Parce qu'ils connaissent la force de frappe des jeunes. Dans tous les pays du monde. Ceux-là qui ont relayé les combats de ces pays-là, mais ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Donc quand les jeunes s'éveillent, il faut fermer leur bouche. Parce que les vieux ne peuvent rien. Nous autres là, en prend de l'âge. Les Ziggy là sont nos petits frères. Donc c'est une nouvelle génération. Ils ne veulent pas que cette génération-là comprenne. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des générations qui commencent à rentrer dans les histoires de rap là. Tu fais, je te tue, tu fais, je te fais de mal, je te dis, voilà. C'est ce qu'ils veulent. Inculter des paroles de haine, des paroles d'assassinat, des paroles de rituels, sur les paroles rituelles. Plus vous faites sortir ces mots sataniques, plus les gens, ils adoptent. Et on finit par comprendre que bon, tout qu'on fait, ce pays-là ne nous appartient plus. On doit accepter ça. Ils veulent vous faire accepter.
Sinon, eux-mêmes, s'ils ne veulent pas vous faire accepter ça, ils ont dit ici qu'ils condamnaient celui qu'on appelle Bob le mannequin qui tuait. C'est eux qui ont dit, c'est pas moi. Hein. Ils ont dit qu'ils condamnaient ça. Mais pourquoi Bob le mannequin arrive en Côte d'Ivoire et ils acclament? Pourquoi ils acclament? Pour vous dire, en aucun cas, ils condamnent votre perte, votre mort. Je vous montre ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit de Bob le mannequin? On va le vérifier. J'ai vu cette vidéo-là et franchement, j'ai failli tomber à la renverse. Mais je sais même pas s'il est conscient de ce qu'il est en train de dire, ce qu'il fait. Mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire un esprit lucide, un esprit rationnel ne peut pas entendre une telle vidéo et puis ne pas la condamner. C'est extrêmement grave. Donc je salue le fait que le RHDP se désolidarise de ces propos qui ont été tenus, ce d'autant plus qu'après une seconde vidéo où on voit quelqu'un se réclamant, faisant partie des responsables au niveau du RHDP, aller même le féliciter et tout ça, et tenir un ensemble de discours. C'est déjà très bien que le RHDP se désolidarise, mais je pense même que et le RHDP et quelqu'un qui voit rien, franchement, ça ne doit pas rester, parce qu'il a dit des choses très graves. Hein. Il a même fait des aveux de meurtre. Il a même fait des aveux de meurtre. Il a dit qu'il était encore disposé à reprendre ce qu'il a fait. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat. Ça, c'est une action qui doit... c'est une situation qui doit nécessairement aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire. Depuis la France, là-bas, il faut que des plaintes formelles soient posées et qu'ils soient poursuivis, qu'ils soient arrêtés, qu'ils répondent de ces propos. Ça ne peut pas rester comme ça. On est dans une situation... Ils disent, depuis la France ici, il faut que des plaintes soient déposées. Mais en France, on a déposé beaucoup de plaintes. Mais il est arrivé jusqu'en Côte d'Ivoire. Ils les ont acclamés. On l'a soulevé. Bob le mannequin, quelqu'un qui a coupé les tendons. Mais pourtant, ils vous disent que c'est condamnable. Donc, pour faire comprendre qu'ils vous attaquent, mais de façon indirecte. Ils jouent déjà avec votre esprit. Ils jouent avec votre mind. Ne vous intéressez pas à ça là. Ça, c'est la politique. Intéressez-vous à Imra. Prenez les chansons dans les rues. Mais ne vous occupez pas de votre condition de vie. Ne vous occupez pas de ça. Si vous parlez de ça là, ça c'est politique. Mais quand Imra fait les chétés, oui, c'est ça qui est bon. Donc, ils sont en train déjà, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan Chanel, on est en train de vous attaquer. Donc, ils nous ont déjà attaqués. La jeunesse aujourd'hui a perdu ses repères. Donc, ils sont en train de réussir leur coup avec la jeunesse. Maintenant, comme ils sont en train de réussir leur coup avec la jeunesse, maintenant, il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? Après qu'on a réussi notre coup avec la jeunesse, là, il va falloir maintenant que nous installons des personnes, d'où cette jeunesse-là sera obligée de se soumettre à ces personnes-là. Cette jeunesse va renoncer à son appartenance, qu'on appelle ça, patriotisme. Cette appartenance patriotisme, elle doit plus se reconnaître. Donc, c'est pourquoi ce qu'on va faire venir, on dira celui qui les traite d'étrangers, cette personne-là sera en prison. Dans quel pays du monde on ne reconnaît jamais les étrangers des autochtones? Dans quel pays, dans quel pays du monde on dit ici, on ne parle pas d'étrangers? Tu dis étranger, on te met en prison. Dans quel pays du monde? Donc, il faut attaquer maintenant cette racine-là. Il faut attaquer maintenant ce principe d'intégration. Désormais, les gens qui s'intègrent avec vous là ne sont pas des étrangers. C'est vous aussi. Donc c'est vous. Ah d'accord. Mais eux qu'on impose aux Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on impose à ces personnes-là chez eux? Pourquoi on ne nous impose pas chez eux aussi? Pourquoi on ne va pas dire au Liban? Ou bien on ne va pas dire au Sénégal? On ne va pas dire en Égypte, en Tunisie? Ben, vu que chez nous, vous êtes chez vous. Donc désormais, nos frères qui arrivent chez vous là, sont aussi chez eux. Pourquoi on ne dit pas ça? Tout simplement pour faire comprendre que votre place sur la terre des humains là, il ne doit pas en avoir. Vous devriez souffrir quand rentrer dans vos villages. Donc, voilà comment on va nous amener ici des djihadistes qui reconnaissent siéger en Côte d'Ivoire en disant que ils ont mis le bureau de leur communauté, famille. On n'est pas aussi des toqués. On est des réfléchis. Si on veut être tant soit un peu des réfléchis, dites-moi, à quel moment l'on légalise un bureau? À quel moment l'on reconnaît avoir un bureau? Si l'on reconnaît avoir un bureau, déposer un bureau et un siège, c'est que l'État qui conçoit ce bureau connaît les raisons pour lesquelles ce bureau est comment on appelle ça?
doit exister. Ce bureau doit être implanté. Parce que c'est d'ailleurs, pour que la communauté soit représentée, qu'on parle d'ambassade. Pour que la communauté soit représentée, on parle d'ambassade. Si aujourd'hui, il y a une communauté ivoirienne au Maroc, et qu'ils ont un président des Ivoiriens, mais ne sont pas siégés, ils n'ont pas siégé. Il n'y a pas un siège pour eux. Mis à part, si l'ambassade dit, on a des représentants à Casablanca, et les représentants à Casablanca sont censés recenser nos compatriotes afin que l'accès à leurs documents soit facile. À part si l'ambassade le dit. Mais ici, on nous parle d'un siège. Siège de quoi? Zahad, Zaroua, je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi leur rôle en Côte d'Ivoire? C'est quoi leur objectif en Côte d'Ivoire? Mais même avant que ce siège soit, mais il doit avoir ce qu'on appelle de la diplomatie entre deux États. Et désormais, on peut faire un communiqué pour dire le président de tel pays est venu ici pour une collaboration. Donc, dans cette collaboration, il y aura l'existence d'un siège ou d'un bureau qui sera mis au nom d'eux. Ça se dit pour que la population soit informée. Pour que la population ne soit pas paniquée. Mais ici, regardez ce qui se passe. C'est tellement grave qu'on ne sait même pas par où commencer. On va prendre 3 éléments. On va commencer par la vidéo du groupe Tero en Côte d'Ivoire. Ensuite, on va regarder cette photo où on voit une apatride malienne à côté de ce groupe Tero en Côte d'Ivoire. On va suivre maintenant la déclaration de cette apatride. Elle-même confirme ça. Et après, on va revenir pour une certaine analyse. Accrochez-vous. On commence. باش بيرو والكوت ديفوار وللفيدرال كوت ديفوار انتدب اشريد غادي نبدا بيرو نيت غرب نيت مطكل il est mis en place حاصل التيتار يتسهل السدات نفوس الزوال السلام عليكم ورحمه الله. La fille que vous voyez à côté des Tero là, elle-même est Tero. C'est une apatride malienne. Elle était dans la vidéo, elle était en Côte d'Ivoire. Elle-même confirme ça. Vous allez écouter sa déclaration. Samba fla alimugandou kaboka jamana kono be bela jelen fu me foli di anga gouvernement de la transition en exilma sherifu kolena ka jama o bela jelen fu lu ni ya foli di me efela jama bela jelen fu musa ni ka jama bela jelen be foli lu jalo président d'honneur o bela jelen fu lu malion ne ka abonné ne camarade litu mbalima mo ko badi ni wole ka vidéo bla 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 ko be ka vidéo bla ka fawe na wone princesse yere ni do ni do mi invité la wantara oui ne ko invité d'honneur di wantara la nere di do awo nere di do maliaw ka yirawla kun kelena keleni do aklina télé en bétail maliko di anga objectif ye keleni ka asimi nu ken ka bo anga malikuna ka malijo. Donc pour ceux qui ne comprennent pas Bambara, notre objectif à la participation de ce bureau-là, c'est qu'on a le même objectif. C'est d'enlever Assimi Goïta. Moi, le King, je vous ai dit qu'ils vont attaquer le Mali. Ils vont attaquer le Burkina. Ils vont attaquer le Niger. Et quand ils vont simuler ces attaques-là, ils vont d'abord mettre un mur. C'est-à-dire qu'à Folo, là, ils ont créé là-bas une base. On dit que c'est pour les réfugiés. Je vous ai dit que c'est faux. Ça, il y a longtemps, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que c'est faux. Kafolo là, c'est une base militaire. C'est pour les djihadistes qu'ils vont mettre là-bas. Ils vont recruter des Burkinabés, des Guinéens, même contre leur propre pays. Pour leur promettre que si jamais Assimi Goïta n'est plus là, vous serez les maîtres, les nouveaux maîtres de votre pays. Ces gens-là vont croire parce qu'on va leur donner des liasses d'argent. Ils ne travaillent pas. Ils dorment, ils se réveillent. On te donne de l'argent. Tu as fait quoi? Tu te dis que tu n'es pas, on t'enlève là-bas. Tu as vécu une vie misérable. Donc, ils veulent rester dans ce confort-là. Donc, c'est pourquoi je vous ai parlé de cette jeunesse-là qui sont en train d'attaquer en Côte d'Ivoire, pour qu'on ne soit pas déjà attaché à nos racines. Maintenant, quand on n'est pas attaché à nos racines, on suit les chetés et tout ça. Voilà ce qu'on fait. Pour ne pas qu'on soit conscient de ce que cette dame-là est en train de dire. Pour ne pas qu'on soit conscient de ce que moi, le King, je dis. Pour ne pas qu'on soit conscient de tout ce que l'on dit qui va
dans le sens de vous éveiller. Donc, on vous crée ça. On va vous faire des soirées à la con, des soirées sans titre, des soirées sans savoir pourquoi il y a des soirées. On va vous faire ça pour que vous soyez dans ces états-là. On fait ça. Regardez ça. Pitch, salope, pitch, un pitch, salope. Regardez un peu. Alors, ces gens-là que vous voyez là, ce sont des personnes qui vivent dans des situations précaires. On va aller monter fesses de femmes derrière. C'est pourquoi je vous parlais des filles qu'on utilise aussi comme arme pour détruire la Côte d'Ivoire. Quand vous partez sur vos plateformes, vous voyez des filles, ils viennent prendre les fesses et puis vous êtes assis et puis ça vous séduit. Vous êtes en train de participer au plan de l'ennemi. C'est ce qu'ils veulent. Voir que cette fille-là, regardez, la majorité des filles qui vont monter les formes, elles ont à peu près 1 million d'abonnés. Regardez, prenez 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Ça rend tout ça. Mais on fait la sélection de tout un continent. On fait la sélection de tout un continent. Et beaucoup sur ces abonnés sont des garçons. Ils se retrouvent tous sur la même fille. Ils ne diront rien de bon. Ah, je t'aime, tu me plais, c'est tout. Lui-même, sa vie là, précaire, il s'en fout de ça. Mais c'était ça l'objectif. Et derrière ça, pendant que vous êtes occupé à rien face des femmes, pitch, salope, mais c'est ça que la femme est en train de dire. Il faut un pacte avec les djihadistes, avec Al-Qaïda, pour qu'ils puissent aller enlever Assimi Goïta. Mais quand vous avez posé la question de savoir, vous dites, vous allez dire que c'est la politique. Mais pour aller enlever Assimi Goïta, là, mes frères, ils ont une stratégie. Mais c'est quoi la stratégie? Qui va aller enlever Assimi Goïta? Mais c'est vos enfants qu'on enlève. Vos enfants qu'on enlève là. Et puis on sera les former. Vous êtes là, vous n'entendez plus parler d'eux. Mais ce sont eux qu'on enlève. Alors que vous dites que vous ne faites pas politique, vous avez votre famille. Mais ce sont ces enfants-là qui sont exposés à eux-mêmes. Qu'on enlève dans la vie. Quand vous vous levez, j'ai pas vu mon enfant, j'ai pas vu ceci. Mais c'est ça là. On saura le faire. On les enlève. Mais pour arriver à ces faits, il faudrait créer un conflit interne entre nous, entre ceux qui se font appeler politiciens. Mais pour ça, il faut prendre un certain nombre de personnes qui sont ivoiriens et dire que c'est entre eux les Ivoiriens. Donc, recruter ces personnes-là pour qu'entre eux, ils se dénigrent. Et par la suite, eux, ils vont commencer à mener leur campagne diabolique où ils commencent à enlever les enfants. Ils commencent à tuer les parents des enfants dans des gendarmeries parce que ce sont des vrais Ivoiriens qu'on a détectés. Ces Ivoiriens-là ne sont pas corrompus. On peut les tuer facilement. Donc, pendant qu'un Ivoirien il meurt là-bas, vous, père à son âme, on passe à autre chose. Il y a José qui a fait concert. Il y a celle-là qui a fait concert. Donc, on vous amène à ne pas vous inquiéter de votre lendemain. Et puisqu'ils ont préparé le front pour attaquer Assimi Goïta et autres, mais quand ils vont finir là, on va leur donner leur butin. C'est là où on leur donne des maisons. Je vais vous montrer ici. Les Marocains sont venus créer des habitations qu'on refuse de donner aux Ivoiriens qui n'ont pas de maison. Mais pourquoi? Vous avez posé la question pourquoi? Vous avez posé la question de pourquoi on refuse de donner les habitations aux Ivoiriens. C'est tout simplement parce que l'Ivoirien a fait quoi pour mériter ces habitations? Je vous laisse regarder ça ici. On doit livrer des logements parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Pourquoi on n'a pas encore livré ces logements? Mais on ne peut pas livrer des logements autant que le promoteur lui-même il construit ses logements, il fait ses jardins secondaires. On ne peut pas livrer ces logements comme ça. Il faut aussi que l'État nous accompagne. Le promoteur construit et il fait de ça ses résidences secondaires. C'est-à-dire ceux qui disent que Ouattara a construit là. Normalement, il doit construire pour donner à ceux qui n'ont pas d'habitation. Pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir y loger. Mais non, non, non. Ils en font des résidences secondaires. C'est-à-dire, au lieu de donner aux Ivoiriens, les femmes qui remuent leurs fesses là, on les prend puis on leur dit, ça là c'est ta chambre, c'est ta maison, c'est ton appartement. Elle est contente. Mais elle est au sol de ce dernier pour qu'il puisse utiliser cette femme là pour vous distraire. Ça peut être une artiste, ça peut être une jeune fille dans les rues qu'on fait croire qu'on veut l'aider, mais en réalité,
On passe par sa situation précaire pour dire, il y a de l'espoir. On peut vous trouver comme ça aussi pour vous aider. Mais celle-là, on va l'utiliser. C'est pourquoi ils ne donnent pas ces logements. Parce que la personne qui doit avoir ce logement-là doit se soumettre. Cette personne-là doit se soumettre. Cette personne-là doit accepter les raisons pour lesquelles on te donne le logement. Donc, voilà un peu pour vous dire. Et ces logements-là sont construits par qui? Il va vous le dire. Hein. Comme je vous parle. On doit livrer des logements parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Pourquoi on n'a pas encore livré ces logements? Mais on ne peut pas livrer des logements autant que le promoteur lui-même il construit ses logements, il fait ses jardins secondaires. On ne peut pas livrer ces logements comme ça. Il faut aussi que l'État nous accompagne. Mais en nous accompagnant, ils nous ont déjà accompagnés, ils nous accompagnent toujours, mais on leur dit aussi de faire le plus rapidement possible à finir les verres des primaires pour que nous aussi, on puisse aussi livrer le plus rapidement aussi le logement. Mais si eux ne font pas leur part, nous aussi on peut pas faire la part de l'État de nos côtés. Depuis qu'on a commencé ce programme, aucun logement n'a été livré. Jusqu'à présent. La Cité Ado, c'est un programme pour les Marocains. Et c'est un financement qui est venu du Maroc spécial pour ce programme. La Cité Ado, c'est un programme pour les Marocains. Pour, écoutez bien, on n'a pas dit, c'est un programme, on ne dit pas que la Cité Ado est un programme pour les Ivoiriens. C'est un programme pour les Marocains. Donc vous-même qui attendez que les habitations soient livrées là même là. Ceux-là qui seront les propriétaires des habitations, c'est-à-dire si on vous a loué maison là, c'est un Marocain qui est propriétaire. Mais toi, Ivoirien, tu vas louer ça dans sa main. Donnez-moi une seule cité au Maroc qui a été construite spécialement pour les Ivoiriens. Et c'est un investissement des Marocains en Côte d'Ivoire pour les Marocains. À Casablanca. Quel investissement des Ivoiriens pour les Ivoiriens? Mais ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Quand vous êtes ici et que vous êtes 15, vous êtes 10, vous êtes 5, sachant que quand Poutou vient, il se joue le Papa Noël. Vous ne savez pas d'où il sort son argent. Et vous croyez que c'est un Papa Noël. Mais on se sert de lui pour vous faire dormir. Pour dire, restez tranquille, si vous avez un problème, appelez à Poutou National comme des mendiants. C'est ce qu'ils veulent que vous soyez. Quand vous ne partagez pas ce qui est essentiel pour vous. Et vous êtes surpris. Alors, du coup, je disais, vos logements là, c'est eux qui fabriquent ça. C'est eux qui construisent. C'est eux qui investissent. C'est eux qui envoient les populations. Quelle est votre place dans l'histoire? Donc, ils vous ont attaqué sur le plan culturel, sur le plan spirituel et même sur le plan Chanel. Ils vous ont attaqué. Donc là, on est caporisé déjà. C'est-à-dire on est en prison. On est en prison. Maintenant, après nous avoir attaqué là-bas, ils vont attaquer maintenant nos terres. Déjà nos dirigeants même là, ça n'existe plus. Je vous avais dit qu'ils vont finir avec nos dirigeants. Ils ont fini avec nos dirigeants. Le seul, peut-être, qui va encore rester pour quelques mois, ça s'appelle Gbagbo Laurent. Tout le reste là, c'est fini. Que ce soit Awadom, bon, Damana Picasso, tout cela, c'est fini. C'est fini. Je vous avais dit ici au début, pourquoi vous parlez de politique? Ne parlez pas de politique parce que ça n'existe pas. Vous êtes les seuls qui peuvent faire régner la justice en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit. Mais vous ne m'avez pas écouté encore. Oh, le pauvre, le King. Le King, il souffre. Hein? Je vous ai dit, mais pourquoi vous parlez ici de, qu'on appelle ça? Et vous parlez ici que on doit aller aux élections. On doit aller aux élections. Je vous ai dit, quel est le pays qui s'est affranchi par les urnes? Mais ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un pays qui s'est affranchi par les urnes. Ça n'existe pas. Montrez-moi. Et puis, je vais vous aider. Quel est le pays qui s'est affranchi par les urnes? Ça n'a pas. Tous les pays qui se sont affranchis, ils ont mené un combat. Rude que soit ce combat. Je vous laisse ici regarder ça. De 150 ans. Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas nommé même une rue. Je ne parle même pas de ça. Ce sont les... Je ne sais pas quoi si je les appelle les satanistes. On va regarder ça ensemble. Blaise Compaoré fait partie, comme on appelle, des conseillers d'Alassane Dramane Ouattara. C'est le même système. Vous avez vu, quand Blaise est parti, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. En
comment on appelle, au Mali, au Burkina. Blaise n'est plus là-bas. Mais les habitants de là-bas. Aujourd'hui, bravo au capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de balayer. Mais il y a eu déjà des morts. Bien avant que lui ne commence à balayer. Parce que c'était comme ça. Qu'est-ce qui a planifié? C'est la même stratégie qu'on a imposée à Ouattara de faire en Côte d'Ivoire. Non seulement, eux ils sont d'abord habitants, mais ils vont se déporter au nord. Je ne sais pas s'ils sont... J'ai raison, c'est faux. Kafolo au nord, on va les déporter au nord. C'est pas ce que je vous avais dit quand je faisais ma synthèse, où je dis ils vont faire un mur, assurer leur arrière d'abord, les envoyer au nord, se déporter au nord. Je vous ai dit, Ouattara ne se gère pas. Je vous ai dit ça. Ouattara lui-même, il ne se gère pas. Ce sont les gens qui le gèrent. Lui-même, là, sa vie lui-même là, en danger. Il est obligé de faire ce qu'il peut faire pour ne plus avoir d'obstacles. Pour ne pas que lui, là, on lui prenne sa vie. Lui-même, là, il ne se gère pas. Lui-même, il ne se gère pas. Il se débrouille pour ne pas partir. Parce qu'il est entre les mains des gens. C'est parce qu'on vous dit ici que Ouattara lui-même, il est aux autres. Et c'est ce que je vous ai dit il y a longtemps, que Ouattara, c'est une vermine devant moi. Lui et moi, on ne peut pas faire campagne. C'est une vermine. Parce qu'il n'a aucune connaissance. Il n'a aucune connaissance politique. Tout ce qu'il fait là est dicté par les Français. Et les Libanais ne peuvent pas être là-bas sans l'accord des Français. Et les Libanais et les Français sont dans le même système. On va écouter ici. Ils seront au nord. Ils vont occuper une terre. On a donné une terre. Ah! Oh! Oh! Comment tu as vu ça? Oh! Oh, mon fils! Oh! 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 C'est vrai! La première raison, oh. Parce qu'au nord, on a découvert des choses, comme on appelle au nord, dans le sous-sol, très riche que ce que même la Côte d'Ivoire, qu'on ne peut imaginer. Alors, ils doivent s'installer là-bas. C'est le système des destinateurs. Aujourd'hui, ça, tout le monde le sait. Personne ne peut nier que les terroristes, c'est des mouvements fabriqués par qui? Par plus précisément, la France. Oh. Et tout le monde sait que Ouattara est là pour la France. Tout le monde sait. Aujourd'hui, lui-même, il est dans une situation où il ne peut plus s'en sortir parce que c'est la Oh! 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 Comment tu sais? Qu'est-ce qui va se passer? Les gars, ils vont s'installer là-bas. Ils vont commencer à tuer les gens parce que ça fonctionne comme ça. J'ai dit toujours. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Oh! 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 Venez parler ici. Venez me dire ici que le King c'est faux. Venez me dire c'est faux. Ils vont amener les gens là-bas. Ils vont tuer les gens. Ils vont pousser les gens à aller dans les villages. On va continuer, on va continuer. Ça fonctionne comme ça. Où ils s'installent, on ne les installe pas dans les endroits comme ça par hasard. Tout est planifié. Pour exploiter une zone, on crée des terroristes, on les plante là. Et ils vont créer une rébellion ou alors ils vont commencer à... Ils vont créer quoi? Vous allez apprendre à respecter le King. Vous allez apprendre à respecter le King. Ils vont créer quoi? J'ai pas bien compris. Ils vont créer eux-mêmes quoi? Ce qui veut dire votre djihadiste que vous voyez là. C'est une machination. C'est eux-mêmes qui créent ça. C'est une machination. C'est eux-mêmes qui créent ça. On va continuer. La population autochtone sur place. Et si c'est au nord, ce sont encore mes parents qui sont au nord. Peut-être qu'à ce moment-là, Ouattara ne sera plus là. Babo ne sera plus peut-être là. Ah! Oh, 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 oh! La vidéo précédente, je vous ai dit, ils vont finir Babo. Après, ils vont finir Ouattara. Tous ces gens que vous voyez, les bleus goudés et autres, là, seront des serviteurs s'ils ont la chance. Mais sinon, ils vont finir eux aussi. Parce qu'ils sont ivoiriens. Ici, on dit quoi? Babo même ne serait plus là. Ouattara même ne serait plus là. Peut-être même que nous-mêmes aussi, on ne sera plus là. Ouais. Quand je vous dis une chose, non? Quand Dieu parle, ça vient avec un signe. Ça ne ment pas. C'est parce que je n'ai pas dit que je suis prophète. Sinon, vous allez m'adorer. On continue. Mais nos enfants, nos petits-enfants, c'est eux qui vont vivre ça. Et donc, pour vous qui dites que vous ne faites pas politique là, je pense que quand vous partez au travail, c'est pour envoyer l'argent à vos enfants. Mais vos enfants là, c'est eux qui vont vivre ça. Ceux pour lesquels vous dites que vous ne faites pas politique là. Non, moi c'est mon travail, hein, j'ai mon enfant. Mais ton enfant là, c'est lui qui va vivre ce qui va se passer là. Maintenant, qui viendra l'aider? Qui viendra le secourir? On va continuer. quand ils s'installent, ils vont commencer à tuer et on va déplacer la population de la zone pour aller les réfugier quelque part. Et
Et ça, c'est déjà planifié, je vous ai dit. On va déplacer la population de la zone pour aller les réfugier quelque part. Je ne vous ai pas dit qu'ils vont nous chasser, ils vont chasser les Ivoiriens. Ce que je dis là, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Actuellement où on parle là, la Côte d'Ivoire est attaquée. Ah oui, ils ont annoncé leur siège en Côte d'Ivoire. Libanais ne respectent même pas policiers. On va continuer d'abord, puis on va devenir. C'est pas pour rien, le président guinéen était à Abidjan à un moment donné avant les élections. Et comme ça, il n'y aura plus personne comme ça. Les Occidentaux vont venir et vont prendre ce qu'ils vont apprendre. Quand il n'y aura plus personne, je vous ai parlé d'une maladie qui va faire ravage. On va vous chasser. On va dire que la maladie là, hein, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, hein, vous n'arrivez plus à manger. Donc, ils vont vous envoyer des nourritures venant d'ailleurs. Mais cette maladie là, on ne vous dira pas officiellement, mais ils vont fermer les frontières. Ils vont fermer les frontières. La vie sera difficile pour vous à Abidjan. Même pour avoir même bata pour dormir là. C'est-à-dire pour avoir un coin comme ça pour dormir. Si tu n'as pas des centaines de mille, tu ne peux pas. Mais pour avoir ces centaines de mille pour payer là, il faudrait que eux, ils te localisent, ils t'acceptent et puis ils te donnent ces centaines de mille et toi tu sois soumis à leur plan diabolisant. Tu deviens désormais un disciple du diable. Alors comme tu ne veux pas devenir un disciple du diable, ben, il faut aller à l'endroit où le diable n'a pas encore occupé. Et les endroits où le diable n'a pas encore occupé, là, c'est nos villages. Mais ils vont les occuper bientôt. Ils vont les occuper aussi. Puisque la nourriture vient de ces villages-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire, bon, écoutez, désormais, comme il y a eu un virus là, vos plantations ont été infectées. On vous donne des produits pour aller hein, désinfecter. Mais c'est que vous allez prendre pour désinfecter là. C'est ça qui va faire de vous des personnes qui sont en location pour leurs propres organes. Parce que vous, chaque mois, chaque semaine, chaque année, il va falloir que vous puissiez faire des diagnostics. Et on va vous dire, il faut renforcer ça, il faut renforcer ça. Tu n'as pas l'argent, tu fais quoi? Mais tu meurs. Mais ça a commencé aujourd'hui. Quand vous partez à l'hôpital aujourd'hui, consultation, on vous prend combien? Ordonnance, on vous prend combien? Mais pourtant, le monsieur vous avez menti. Il a dit qu'aucun Ivoirien ne mourra par manque de moyens. Mais pourquoi aujourd'hui, vous mourrez par manque de moyens? Parce qu'ils s'en foutent de votre vie. Ils s'en foutent de vous. Donc quand vous voyez les bleus goudés là, allez s'asseoir pris Nadi Bamba aussi, bleu goudé, Nadi Bamba, bleu goudé, et Simon Gbagbo, ils jouent tous le même rôle. C'est ce que je vous ai dit. Ils vont corrompre nos dirigeants. Ils vont corrompre nos hommes politiques. Donc tout ce qu'ils font là, vous voyez que vous êtes concentrés. Toi, bleu goudé, et toi là, si tu parles de bleu goudé, j'ai vu un commentaire d'un ami qui disait à Johnny Pacheco, si tu parles de Nadi Bamba, on va faire vidéo contre toi. Mais tu n'as pas encore fini de faire vidéo contre Ouattara. Hein? Donc Ouattara, c'est plus votre sujet. Donc tu sais faire vidéo. Tu sais parler quand il s'agit de Nadi Bamba. Mais quand il s'agit de Ouattara, là ça devient politique. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Nous amener à nous entretuer. Nous amener à nous entre-déchirer. Entre-temps, ils sont en train de se préparer. Mais ils nous ont déjà attaqués. Qu'est-ce qui reste? Le côté popo là, c'est ça qui reste. Sinon, nous ont déjà attaqués. Parce que nous, aujourd'hui, là, on est fragile, on est faible. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, c'est la réalité qui est là. L'attaque a déjà commencé. L'attaque a déjà commencé. C'est pourquoi avait été mis sur pied une association qu'on appelle Liberté et Dignité, qui allait unir tous les Ivoiriens, y compris les Maliens, les Burkinabés. Maintenant, j'ai fini ma vidéo. Maintenant, je vais m'adresser à un Libanais. Je vais m'adresser à un Libanais. Ce Libanais-là, il a dit que les Ivoiriennes et tout, la constitution les... Bon, on va écouter ici. Le frère, il faut parler de ce Libanais-là, puis je vais m'adresser à toi. Lui-même, au nom d'un pays, genre le Liban. Ils n'ont même pas nommé une rue même au nom d'un quartier du Liban, au nom d'une ville du Liban. Ils n'ont jamais fait ça. Mais c'est eux... On va recommencer. Hein. De 150 ans. Ils n'ont pas pris... Ils n'ont pas... On va commencer. Ce Moa ou bien Moa, je ne sais pas quoi. Lui là, il dit que ils sont en Côte d'Ivoire depuis plus de 150 ans. Mais est-ce que c'est en Côte d'Ivoire seulement que vous êtes? Vous êtes aussi ici en Europe depuis plus de 200 ans. Vous êtes aussi aux États-Unis depuis plus de 200 ans. Vous avez été au Mali, on vous a chassé là-bas. Vous avez été au Burkina, on vous a chassé là-bas. Aujourd'hui encore, vous êtes même au Burkina encore, avec des pseudo-commerçants. Vous êtes encore au Burkina, au Mali pas trop.
Donc, dis que tu es en Côte d'Ivoire depuis plus de 150 ans, mais tu n'as rien dit. Mais tu es en train de rêver là. Tu es en train de rêver. Les Français eux-mêmes là, en Côte d'Ivoire étaient fondés devant eux. Donc, les Français sont aussi libres de faire de la politique chez nous. On va continuer. Hein. On va continuer. Nommer même une rue même au nom d'un pays, genre le Liban. Ils n'ont même pas nommé une rue même au nom d'un quartier du Liban, au nom d'une ville du Liban. Ils n'ont jamais fait ça. Mais c'est eux. Ça va les jeunes. Ce quartier d'Abidjan... Vous avez compris ce qu'il a dit, non? Ils n'ont jamais nommé un quartier en Côte d'Ivoire au nom du Liban. On va écouter ça. Hein? C'est lui qui a dit ça. Ils n'ont jamais nommé un quartier en Côte d'Ivoire au nom du Liban. On va écouter ça. Mais le petit Beyrouth, car c'est le chef de la... Le petit Beyrouth. Le quartier de Yopougon a été nommé le petit Beyrouth. Ça va les jeunes. Ce quartier d'Abidjan est surnommé le petit Beyrouth, car c'est le chef de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Il existe en Côte d'Ivoire des Libanais de plusieurs générations. Moi, par exemple, mon grand-père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1940. Ma mère est née ici. Là, on a Marcory-les-Anciens, dans le fief des Libanais. C'est une rue où il y a beaucoup de commerces de Libanais. On a tous les magasins, on a des coiffeurs, on a des restaurateurs, on a des restaurants. Salut, ça va? Ça va, ma belle? On a des supermarchés, on a un peu de tout. On se croirait ici à Beyrouth. Un petit Beyrouth où l'on trouve des produits typiques du Liban. Comme... Manipulation. Un petit Beyrouth. Et lui dit, on n'a jamais donné nom des quartiers libanais. Montre-nous un petit Bassam au Liban. Montre-nous un petit Benjaville au Liban. Montre-nous un petit Koumassi au Liban. Mais ça n'existe pas. Et il prend des situations isolées où il vient dire, il y a les filles ici qui travaillent ici. Il y a les filles ici qui travaillent ici. Il y a les filles ici là, elles ne sont pas maltraitées. Mais il y a des filles qui ne sont pas maltraitées. Ces filles là, montre-nous. Ici là. Que vous maltraitez nos soeurs là-bas ou pas. Mais nous disons que quand vous croyez d'une race, d'une ethnique ou d'une nation, je pense que cette nation et vous là, vous avez ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble. On a déjà vu colocataires et Libanais en Côte d'Ivoire, jamais. On a déjà vu colocataires libanais en Côte d'Ivoire, jamais. On a déjà vu vos enfants aller dans nos écoles, jamais. Mais pourquoi vos enfants ne vont pas dans nos écoles? Parce que ce que vous les apprenez là, c'est pas ce qu'on apprend à nos enfants. On apprend à nos enfants de respecter et d'aimer la Côte d'Ivoire, de respecter sa constitution. Mais vous, vos enfants là, que vous apprenez, eux doivent respecter vos constitutions. C'est pourquoi quand ils viennent chez nous là, ils ne respectent pas nos policiers. Vrai ou faux? Voilà. Quand ils viennent chez nous, ils ne respectent pas nos policiers. On va regarder ceci. Voilà. Famille, partagez la vidéo massivement s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Un Libanais se fait interpeller par un policier. Il ne gère même pas le policier. Il s'en fout. Il était interpellé depuis son libraire. Et puis, regardez, il s'en fout du policier. Regardez son attitude. Regardez la vidéo et puis on revient rapidement. C'est un corps à Dieu. Vous avez le devoir de le respecter. C'est un corps à Dieu. Vous avez le devoir. Mon ami, depuis seulement tu es interpellé par des soldiers. Il pense qu'on est dans quel pays ici? C'est pas normal. On l'arrête depuis son libraire, il refuse. On demande de venir ses tests, il refuse, il bloque la circulation. Il ne sait pas. Hein? Mon ami, il ne faut pas t'inquiéter. Vous avez suivi la vidéo, non? Ok. Voici comment il se comporte dans ce pays-là. Alors, toi, policier, tu nous frappes parce qu'on fait vidéo là. Voilà, toi-même, on te manque de respect. C'est nous les mêmes qui faisons vidéo, on fait caméra, puis on publie. C'est nous les mêmes là, on prend caméra, on publie. Alors que vous nous frappez, vous nous mettez en prison parce qu'on fait vidéo. Vous voyez? À quoi ça ressemble? Alors, nous allons continuer notre chemin. Alors, vous allez comprendre ici que chez nous là, même nos corps habillés, ils ne respectent pas. Alors que voilà ce qu'ils font à nos sœurs. Nos sœurs qui sont là-bas, puis ils disent qu'eux se sentent ivoiriens là. Voilà ce qu'ils font à nos sœurs là-bas. Voilà ce qu'ils font à nos sœurs. Pas au Soapel Frère, le président de la Bled-Ogang, d'Escogrande que je suis. L'heure est très grave. Voilà un Libanais ici qui s'appelle Mouad Pierre, qui a ramené une de nos sœurs ivoiriennes au Liban. Il a fait travailler pendant 2 ans. 2 ans, je vous dis 2 ans.
sans salaire, sans rien du tout. Maltraité, chicoté, torturé. Jusqu'au point où la femme ou la fille demande de partir. Son salaire là, il lui a pas donné. 1 centime, il lui a pas donné. Voilà où la fille demande à partir. Vous verrez sa femme, lui là, monsieur Pierre, sa femme, il a la nationalité ivoirienne. Il a résidé en Côte d'Ivoire. Il a ses amis en Côte d'Ivoire. Il a ses parents en Côte d'Ivoire. J'espère que tous les Libanais, vous allez partager, républier, pour que justice soit rendue pour notre soeur ivoirienne. Parce que là où on ne voulait pas parler là, vous êtes en train de chier dans la direction du vent. Là, on va s'attaquer à des individus bien identifiés. Et ce mec que vous voyez ici, c'est le diable en personne. Alors, je ne vais pas faire durer longtemps cette vidéo-là. Pour dire ici, ces gens ne nous respectent pas. Pourquoi? Parce que celui qui est là, il n'est pas là pour nous. Il est là pour eux. D'ailleurs, même celui qui est là n'est pas légal. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Eux-mêmes le disent. On va l'écouter ici et puis on va mettre fin à cette vidéo. Au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat, vrai ou faux? Alors, Alassane Ouattara... Donc, c'est ma question à 2 volets. Non, monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo, on est là méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution de cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? 183. Comment? Alors, l'article 183 interdit à Alassane Dramane Ouattara d'avoir un 3e mandat. Mais pourtant, Alassane Dramane Ouattara veut avoir un 4e. Et il dit que c'est un 4e. Mais le Libanais a donné 50 milliards à Ouattara de ne pas respecter la constitution ivoirienne. Et puis c'est vous là, il va respecter. Qui a créé cette constitution-là? Qui a voulu cette constitution-là? Ouattara n'a pas dit que c'est vous. Et Ouattara lui-même, la constitution le vomit. Mais le Libanais donne 50 milliards, vous devez tout comprendre. On est déjà attaqué. Sur ce, passez une excellente soirée. Ciao, ciao.